Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo modding PC. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 mods PC. Et franchement, à chaque fois, je les dis dans toutes les vidéos, mais là, ils sont de pure beauté. Il y en a un que j'aime pas trop, mais qui est juste exceptionnel dans la partie conception que vous allez voir. Mais en soi, on arrive quand même à avoir 5 mods PC aujourd'hui qui sont mais somptueux. Voilà, donc si vous aimez ce type de vidéo, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. On passe juste avant à la petite sponsor, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez directement la passer et qu'on arrive directement au modding PC. Sinon, du coup, je vous retrouve dans quelques secondes. Et là, on se retrouve sur le site de YourCDKey, donc ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro, qui est une clé EOM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi j'utilise directement ma carte parce que du coup en soi j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis c'est tout. Après on retourne directement dans notre espace personnel, on va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé, on ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows, et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. La sponsor étant finie, maintenant on passe au premier mode. Il s'agit d'un mode sur le thème de Jack Daniels, comme vous pouvez le voir, vraiment excellemment bien fait. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour moi je le trouve ultra beau, les photos sont magnifiques. On peut le voir directement en fait avec un water cooling custom, avec un liquide où justement on a cherché un petit peu le côté cuivré en fait du whisky de chez Jack Daniels. Tout le PC a été recouvert de bois, c'est un PC qui a été fait en partenariat avec EKWB, CableMod, XPG et AMD. On voit des très beaux cable mods, donc aux couleurs brunes et noires. On a une backplate avec les fittings directement de chez EK, qui est de la gamme Lignum, donc ce sont des fittings qui sont en fait en bois directement, donc que ce soit pour le waterblock, que ce soit là pour la carte graphique, comme vous pouvez le voir avec la backplate, ou tout simplement tous les embouts en fait directement. Donc on a vraiment un très très beau travail. Franchement, ça reste un mode qui pour moi est tout simplement magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, cette photo-là, elle claque tout simplement avec la bouteille qui sort directement le whisky. Franchement, c'est tout simplement pour moi magnifique et ultra bien réalisé. Alors là, c'est juste le premier, c'est celui que je considère moi le moins exceptionnel du coup de tous. Et vous allez voir qu'avec le second, on step up au niveau d'un point de vue tout simplement qualité et d'un point de vue surprise. Alors place au deuxième. Et là, on arrive directement sur le dinosaure. Si vous aimez vraiment en fait Transformers et vous avez vu du coup le dernier, ou je sais plus si c'est le dernier, mais avec le dinosaure, moi ça m'a fait penser directement à ça. Donc on est sur un mode qui est fait en partenariat avec Bisky et Cooler Master. On a vraiment un très beau mode. La personne, elle s'est donnée. Franchement, le modeur, il a fait vraiment une création de toute beauté. Alors personnellement, moi c'est celui que j'aime pas trop parce que du coup je vois pas comment on peut le mettre en fait dessus, mais il est tout simplement magnifique. Là on peut voir carrément du coup un water cooling qui est fait sur le processeur comme sur les RAM. On a un détail avec une petite finition, avec les dents qui sont vraiment quand même bien faites au final. On a un rendu qui est quand même assez exceptionnel. On voit les 3 ventilateurs pour le water cooling qui sont présents. Il est quand même assez imposant, assez énorme. En rouge comme ça lui donne un petit air ultra agressif en plus de toute la carrure et toute la partie en fait métal que l'on a autour. Franchement, je trouve qu'il est ultra bien fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors lui, dans une expo ou autre, il pète tout. On voit presque aucun détail de la configuration, ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais en somme, ça reste vraiment ultra beau et ultra quali. Alors, je vous avais dit qu'on avait quand même un peu monté, qu'en termes de qualité on était haut. Et vous allez voir le troisième. Alors celui-là, il s'est basé vraiment sur un thème limite science-fiction. J'ai vraiment l'impression de trouver une machine dans Doctor Who ou Torchwood. Il est tout simplement magnifique. On est sur un Cooler Master C700P en fait de base. Il a été entièrement refait. C'est tout simplement magnifique. Pour moi, c'est hors du temps. La configuration intérieure, elle est super bien faite. La peinture et le covering dessus est tout simplement magnifique. On a énormément de détails du coup sur ce mode-là. Je sais même pas quoi dire en fait en soi, tellement celui-là, il me cloue, il me scie à la chaise. Je le pose à côté de moi, je pense que je le regarde du coup pendant 3 jours en fait non-stop à me sortir les yeux des globes. Mais franchement, il est super beau, il est vraiment super beau. Il y a un énorme travail de fou qui a été fait dessus. On voit que tous les détails, on est allé vraiment dans le simple petit détail avec le passe-câble là par exemple. La configuration à l'intérieur, elle est tout simplement magnifique. Le water cooling est très bien fait en fait aussi dessus. On est allé carrément jusqu'à designer avec un petit plateau pour la souris Cooler Master, car
Il est fait en partenariat avec Cooler Master. Il est magnifique. Bon, je pense que vous avez compris, les modes d'aujourd'hui sont quand même assez chauds, assez exceptionnels. Place au 4e mode. Et pour tous les fans de la série Casa del Papel, on est sur un mode qui a été fait entièrement autour de Casa del Papel, toujours sur un Cooler Master 700p. Merci Cooler Master parce que franchement leur boîtier est utilisé partout. On a un arrière qui est ultra sobre, on a des impacts de balles en fait sur la distro plate avec des petites balles qui sont posées un petit peu à gauche à droite. L'arrière du PC est tout simplement magnifique. Franchement, il a été ultra bien réalisé. La face avant avec la tête, elle est pareille, elle est vraiment très bien inscrite. On est en partenariat avec EK pour le water cooling. Les rames ce sont des T-Force. On se retrouve avec vraiment une configuration qui est tout simplement splendide. Les petites figurines posées à gauche à droite, là c'est inclus dans un setup aux couleurs de la Casa del Papel et franchement c'est super beau. La figurine qui est au dessus c'est pareil. Là comme vous pouvez le voir, la personne elle s'est fait carrément son setup avec son grand écran du coup de télé, son petit écran de PC et le modding en lui-même. C'est tout simplement splendide. Moi il est ultra beau, donc si vous êtes fan vous allez aimer. Et pour finir, mon coup de cœur de cette vidéo, le 5e mode, et vous allez voir que celui-là je le trouve tout simplement splendide. Après il faut aimer, mais pour moi c'est une perle. Comme je l'ai dit, c'est mon coup de cœur et comme vous pouvez le voir, c'est assez spécial, mais franchement, il claque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, le water cooling est super bien pensé, super bien fait. On arrive sur des couleurs blanches plus vertes avec le noir qui a été jeté comme ça avec la peinture, qui sont super, c'est super beau. On a des petites rames en fait de chez Viper. On a en fait un bloc de chez EK. Tous les fittings, ce sont des EK aussi en fait directement. Le boîtier, j'arrive pas à le reconnaître en fait directement dessus. On a un rad de chez Bisky avec une petite RTX en fait de chez MSI. Franchement, alors après je suis peut-être pas ultra fan du coup de la pompe au-dessus, mais franchement ça lui donne un style, il a un look. Ce PC il claque, vous pouvez le poser n'importe où, tout le monde le remarque. Et franchement pour moi c'est mon coup de cœur de la série, il est tout simplement splendide. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez apprécier comme modding, mais franchement lui il pète. Voilà, j'espère que ces moddings vous ont fait rêver, que vous avez apprécié justement ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me suivre sur tous mes réseaux, que ça soit Twitter, Instagram et Twitch où je live du coup. Et n'hésitez pas, c'est gratuit et puis moi ça m'encourage directement dans la production de vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard sur la chaîne pour une prochaine vidéo. C'était MT, salut!